Bon, on va commencer avec les actualités et du coup, à la place j'ai changé aussi une autre section, on va faire de la spéculation. Oui, Étant donné que, le marché commence à être dans une hausse, j'ai pas mal, genre, j'ai 4 points, en fait, en termes de spéculation, comme ça après je vous donne et après vous donnez aussi vos points, si vous en avez. On va commencer par les actualités. Ben, comme vous avez vu, il y a Donald Trump qui a gagné, hein. c'est bon C'est pour nous pas ça. sorcier, hein. Et franchement, comme, j'ai envoyé là dans les news du Telegram, les différents points que ça peut s'attendre lorsque Donald Trump prendra ses fonctions. Franchement, en général, c'est un soutien dans la crypto et la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Après, comme tu as dit, Swiss Crypto Quest, dans un monde correct, est-ce que ça va l'appliquer? Je sais pas, on verra. Mais en fait, ça nous permet de nous donner une selle de news, tu vois. On peut se projeter, Normalement, quoi. ouais, ça permet de nous se projeter, mais c'est plutôt en termes de. Aussi, il y a tout le monde là qui achète les rumeurs, tu vois, parce qu'il prend ses fonctions le 20 janvier 2025. Du coup, bah, en termes de spéculation, il y a les gens qui vont commencer à se positionner jusqu'à décembre, ou bien avant Noël, pour ensuite vendre la nouvelle, tu vois. Et du coup, bah, je pense que le marché va monter, à mon avis. Bon, après, on connaît, le marché il nous aime bien nous faire le contraire, hein. Bon, on est aussi en période un peu de bull run là. Je pense qu'on peut, si tu regardes le chart, genre le stock to flow comme ça, le rainbow Mhm. chart, tu vois que historiquement, sur tous les derniers cycles, on arrive vraiment dans la période où c'est que ça commence à décoller, quoi. Après, on sait que c'est pas une garantie, mais l'histoire, elle se ressemble, quoi. C'est clair, c'est clair. Il y a des breakouts de partout, du volume de partout. On est en train de décoller sur plein d'alts, de casser des ranges, casser des résistances. Enfin, c'est assez incroyable. Il y a le TH qui monte, quoi. Et Il fallait que. pourtant, le Google Trend, il est toujours au plus bas, hein. On est là, si tu regardes juste le Google Trend, tu as l'impression qu'on est au plus bas du bear market. Et pourtant, le BTC, il est à 74, 73. C'est ouf, quoi. Ouais. Il a 75. Oui, oui, encore mieux. Ouais. Mais Bon, c'est ça que j'allais te après. demander. Ouais. Tu crois pas, Diego, que. Enfin, moi, d'expérience, ce que j'ai un petit peu comme intuition dans ce genre de phase, c'est que ça va pas, comme tu dis, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont acheter la rumeur, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est des périodes aussi, il faut faire vachement attention, tu sais, où faut pas hésiter à TP, tu vois, mi-décembre, je dirais, avant que Trump rentre. Parce que ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait une grosse correction au moment où lui prenne le pouvoir. Je sais pas ce que je veux dire. Ces gens s'attendent trop à ce que maintenant ça aille tout droit. Tu sais, on parle de bull run, bull run, bull run. Mais c'est vrai que pour un vrai bull run, il faut que la Google Trend elle monte aussi, tu vois. Il faut que tu aies les nouveaux arrivants. Et j'ai pas l'impression que c'est venu aux oreilles des nouveaux arrivants. Moi, personnellement, quand j'en parle aux gens dehors, j'ai pas encore cette impression de vrai bull run, tu sais, où t'en entends partout parler, que t'as plein de gens qui te disent ah maintenant j'ai téléchargé Binance, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. On est encore au stade où c'est pas mal les gens qui étaient déjà dans le marché qui prennent profit, mais les nouveaux venus, j'ai pas l'impression qu'ils sont déjà là. Je sais pas ce que vous ressentez là-dessus, tu sais. Vous pensez pas qu'il y aurait besoin d'une correction à un moment pour faire venir justement ces personnes-là? Ou tu penses qu'ils vont monter dans le train? Je pense que eux, ils vont monter quand justement quand il y a plus de correction, quand on est vraiment en train de pumper et puis que tout le monde en parle, les médias en parlent, tout le monde parle à leurs potes, tu devrais acheter, et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis cette phase, elle est assez petite en fait. C'est juste, ça peut être juste 3 semaines, un mois ou 2 mois quoi. Bon, on n'est pas encore dedans là, mais il y a quand même des signaux. Moi, personnellement, du coup, hier, j'ai déjà quelqu'un qui m'a contacté en me demandant si c'était trop tard pour rentrer, tu vois. Et là, il a créé son compte hier sur Swissborg et là, il a ajouté l'argent aujourd'hui. Donc, tu as quand même des signes, enfin, des petits signaux qui arrivent, comme quoi tu as des Ouais, gens clairement. qui me disent que ça fait depuis 5 ans qu'ils en entendent parler, qu'ils disent ah, je vais rentrer et tout. Puis finalement, bah, ils oublient, enfin, ils passent à côté. Et là, bah, tu commences à avoir des gens qui se réveillent et qui me demandent si c'est trop tard en fait pour rentrer dans le Bitcoin en tout cas. Après, dans les cryptos, c'est encore un autre sujet. Mais Mhm. en fait, envie de dire, historiquement, ça n'a jamais été trop tard parce qu'en ayant vécu tous les cycles, bah, tu te dis à chaque fois, si j'avais anticipé plus tôt ou investi un peu plus, bah, aujourd'hui j'aurais Ah, encore clairement. plus, tu vois. Après, moi, c'est que je te rejoins, hein, pour décembre. Moi, je pense faire une stratégie de TP à partir de décembre. Mhm. Parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, il y a les entreprises aussi qui font les Les fermetures bilans des et tout, ouais. comptes et tout. Ouais. Pas sortir du marché entièrement, Ouais, bien ça c'est sûr. chaud, hein, genre au moins prendre un bon pourcentage. Et du coup, tu passerais en stable et après, tu attendrais une petite correction pour recharger. C'est ça un Ouais, peu la stratégie? je passerai au stable, ouais, ouais. Et du coup, en fait, cette fois, ce que j'ai appris aussi, c'est que, en fait, tu vois, je passe souvent au stable et après, en fait, je vois une correction et j'essaye d'acheter, tu vois. Mais en fait, Mhm. là, je vais attendre plutôt le mood
des réseaux sociaux où il y a tout le monde en mode oh putain, il y a le bull run qui est pas parti ou un truc comme ça. Ouais. Parce que j'ai souvent été genre je vends et d'un coup en fait je vois une correction genre de 5%, je rachète. Pas entièrement, hein, avec un pourcentage. Et après il y a une Ouais. autre baisse. Là je vais plutôt attendre que les réseaux soient en mode, En mode mode peur, quoi, sur le ouais, fair dans la value de peur, tu l'index. vois, un Ouais. petit peu. Ouais. Tu vois. On verra si ça marcherait. Après, moi, là où je rejoins, c'est que moi, je pense que ça reste un très bon moment pour acheter pour tout le monde, hein. Pour moi, on est en début de bull run. Tu vois, on n'y est pas encore, mais on est en démarrage. Je pense que ça reste un très bon moment. Mais là, je parlais vraiment d'investissement court terme. Je pense qu'en court terme, là, il y a eu un pomme qui est venu suite aux élections et qu'il faut toujours se méfier de ce genre de coup, tu vois. Il n'y a pas un vrai fondamental derrière. Même si tu sais que derrière, il y a Elon Musk, il y a Trump, que les deux ils sont favorables à la crypto. Donc, c'est sûr qu'il y aura des beaux jours à venir. Mais je dis en court terme pur, je pense qu'il y a 2-3 petits coups à jouer pour gonfler le wallet où tu pourrais passer en stable, tu sais, dans les 2-3 prochains mois, les profits, attendre une petite correction et recharger. Puis en vrai, ça peut vraiment te permettre d'augmenter ton bac de dingue, tu vois, sur Bah la là, ça durée devient d'un du bull run. trading, quoi. C'est plus de l'investissement. Là, tu commences à essayer de Ouais, t'exposer mais pas en chaque fois. daily, tu vois où je veux en venir. Genre vraiment le faire en mode macro, tu sais, dans le sens. En fait, j'ai remarqué que dans les derniers bull runs, je pense que vous l'avez tous vécu, c'est pas votre premier, mais je sais que dans les deux derniers, tu arrivais toujours où tu avais des phases, au bout de 2-3 mois, il y avait des corrections de 20-30% sur BTC. On le connaît, tu vois. Mais en fait, ces Le phases-là, matin, tu te réveilles, tu sais, et c'est ouais, bam. exact. Et sur les alts, c'est plus violent, mais ces phases-là, en fait, on arrive un peu maintenant à les comprendre pourquoi elles viennent. Elles viennent souvent de news, en fait, mais parce qu'il y a des rumeurs, les gens les achètent, et au moment où la rumeur est censée devenir vraie, et ben, il y a une chute en présent. À Bitcoin, il y a l'ETF qui se valide. Ok, le Bitcoin, il pump à fond. Puis le jour où l'ETF se valide, ça corrige, tu vois, 2-3 semaines après. Et là, je pense qu'on va rentrer. Après, on en reparlera à ce moment-là, tu vois. Là, on est encore en avance. Mais je pense que ça peut être un truc à étudier, mais pas de changer, pas d'enlever toute ta crypto, hein. Moi, je dis, tu sais, TP Ouais, 30%, ouais, juste tu vois. des petites portions. Exact. Mais Exact, après, des petites franchement, portions. moi, par expérience, sur tous les derniers cycles, bah justement, j'ai un peu la même réflexion qu'on est en train de se poser maintenant. Ouais. Et justement d'essayer de faire un peu du trading, pas OK du daily, mais voilà, Ouais, sur, comme- dès que tu as des ouais, belles ça. corrections. Mais par expérience, et puis ben, les retours C'est que je vois, dangereux. c'est que finalement, si j'avais rien fait, j'aurais gagné plus qu'en Ouais, essayant de timer le marché, tu vois. exact. Ouais, alors, timer le marché, c'est dur. Après, le seul petit détail, mais on en parlera, je pense, plus tard, ça Diego, après, je te laisse un peu continuer. C'est l'histoire aussi, surtout, d'avoir un bon flow de passer de BTC à alt et de alt à, on va dire vraiment je sais pas comment je pourrais dire ça, à alt plus que top 20, top 30, genre dans un sens. Alt BTC. dégène. Et pas forcément trop dégène, mais tu vois, par exemple, genre, je sais pas, par exemple, tu vas passer sur ETH, puis à un moment sur ETH, tu vas passer sur Uniswap, tu vois ce que je veux dire, genre, tu sais, d'aller un peu dans les trucs qui se font à l'intérieur. Et je trouve que c'est là-dessus que tu as vraiment une grosse plus-value, tu vois. De gains, en tout cas, je parle surtout dans les changements de BTC et alt, tu vois, tu peux vraiment faire des gros gains. Donc, c'est pas forcément, c'est du trading, mais tu sors pas vraiment du marché, tu vois. Ok. Ok, bah du coup on continue avec la prochaine actualité. On va parler de Arkham qui va lancer son propre Perpetual Dex. Du coup que ceci permet aussi de un peu confirmer les hypes en lien avec les Perpetual Dex, genre comme Hyperliquid qui arrive bientôt et tout son écosystème que à mon avis ça va monter par rapport à ça. Ça c'est une nouvelle qui était annoncée hier soir, hier après-midi. Une autre nouvelle aussi, genre il y a, bah, après je sais pas si quelqu'un a été affecté par le hack de OneInch, mais en Non. soi ils ont été hackés le front-end et du coup s'il y a quelqu'un qui a été affecté, OneInch vont rembourser. Du coup voilà. Par rapport aux nouvelles, j'ai que ça moi de mon côté. C'était juste pendant une période donnée, le truc de OneInch, c'est que du front-end. Ouais, c'est que front-end, c'est pas smart contract ni API, juste front-end. Et Diego, juste une petite question, Hyperliquid, c'était. Toi, tu avais pris des positions dessus, mais comment dire, tu avais farmé en fait la. Ouais, j'avais pas énormément farmé, mais en fait, j'ai commencé à remarquer, en fait, c'est que la communauté était très, genre, soudée. Et d'un Ouais, coup, ouais. j'ai commencé à voir les tokens qui ont lancé, c'était leur même coin, tu vois. C'est mieux là. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je me positionne dessus. Et j'ai cherché sur Twitter, en fait, il y avait pas mal de gars, en fait, de comptes qui avaient plus de 10K d'abonnés qui sont en train de se positionner. Et après, j'ai commencé à les suivre. J'ai pas rentré à ce moment-là. J'ai commencé à suivre la chart et je voyais qu'ils rangeaient entre deux prix, tu vois. Et du coup, à un moment, je me suis dit, en fait, il fait que dredge, il va pas casser, alors c'est mieux de le rentrer là. Et en fait, il y a quand même un fondamental où le prix peut s'appuyer, tu vois, dans le sens, il y a l'airdrop qui vient et tout, tu vois. Ok. Et du coup, Mais Arkham, lui, ça va être un peu. en fait, Arkham, ils veulent faire à peu près la même chose que Hyperliquid, mais voilà, ils veulent lancer leur propre plateforme, quoi. Après, est-ce que la stratégie va être la même? J'ai aucune idée, mais en fait, ça permet de soutenir la thèse du fait qu'il peut avoir une trend sur les perpétuels. Ça sera sur Genre comme ça sera sur quelle chain?
J'ai aucune idée, j'ai pas vraiment approfondi. J'ai vu l'annonce, j'ai dit: «Bah, bullish pour Hyperliquid». Mais en gros, ça permet de dire que Gamma Swap, il peut encore monter, DYDX, il peut encore monter, tu vois? Et ces trucs-là. OK. Est-ce que vous avez des autres news par rapport à cette semaine? Bah, le BTC, ATH, quoi. Ah bah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je me suis déjà habitué, hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'y habitue vite. Puis aussi le hash rate, hein, toujours on pète les plus hauts, donc niveau sécurité, c'est top. Et je vous ai Ouais. envoyé un petit lien là dans le chat. C'est la Fear and Greed heatmap de Bitcoin. Puis on voit que pour l'instant, on n'est vraiment pas encore vraiment dans un euphorie réelle, quoi. C'était pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure par rapport Ouais, au retail et tout il y a ça. tous les indicateurs, il y a le MVRV là aussi où on est On large. est- Ouais, ouais. Par rapport à tout le reste, par rapport au pic, on est vraiment. Je le remets dans le chat, mais si les indicateurs, moi j'ai un peu de la peine, mais quand tu regardes un peu, tu fais un ensemble un peu de tout, et tu dis que tous les indicateurs qui sont actuellement, ils sont en mode bon bah on a de la marge, ça rassure quand même un petit peu. Hein, si tu en regardes un, c'est un peu compliqué de se dire ouais ok, ça va tout dire, mais si tu fais l'agrégateur de tout, et tu prends genre les chiffres YouTube, les chiffres ça, le prix, le hash rate, le Google Trends, tous ces trucs-là, et là tu les mets tous ensemble, et on voit quand même que bah, sur tous les indicateurs, on est large. Donc Et la saisonnalité et tout, quoi. Ouais. parce que là, si on fait référence, c'est comme si on était en 2020, hein, en fin d'année 2020. Et nous, on est arrivé où vraiment ça a pété, c'était en début 2021. Du coup, c'était en début 2025, si on fait exactement la même temporalité. Le vrai bull run, il a eu lieu en 2025, en 2021, la dernière fois. Donc, OK, bah, du coup, on peut continuer maintenant sur les spéculations. Bah, vu que Trump a gagné, à part les tendances IA et même coin, une autre tendance qui peut apparaître, c'est la DeFi. Clairement la DeFi. On a pu voir au moment de Trump qui a gagné, il y a AV qui a explosé. Il était descendu à 130, tout 160 et Uniswap. Et après, il faut voir les autres protocoles qui peuvent suivre. Du coup, ça peut être une tendance assez forte, la DeFi, grâce à Elon Musk et son projet, je sais plus le nom. Voilà. Il y a Maple aussi qui a bien repris. Maple, c'est quelle tendance? C'est RWA? RWA, ouais, mais un peu. Enfin, ça reste quand même une application DeFi, quoi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ok. Mais t'as Redium qui a pété aussi aujourd'hui. Celui qui a souffert un hack? Ah ouais, Il est bien remonté. Hein. 28%. Ouais. Bon, Même quand plus je mets max, 35%. ouais, quand je mets max, quand même, la petite hausse, elle est petite, hein, dans le graphe. Hein? Quand je Ah, mets ouais, ça sur. va, ça. Ouais, en grand, ouais. ceux qui sont Ok. à voir aussi, j'avais balancé il y a longtemps déjà, mais grâce, hein, il est sorti la semaine Ouais, dernière. Il y a eu le TGE. mais grâce, il a bien pump. Hein. Et moi, je sais pas, j'avais une impression un petit peu, déjà pendant qu'il était en testnet un petit peu, il y avait peu de personnes qui en parlaient. Moi, je le voyais parce que je suivais du coup, il y avait genre Hilo, pour ceux qui connaissent sur Twitter, c'est un influenceur un petit peu, il est moyen connu, et lui, il en parlait beaucoup. Donc moi, j'ai découvert grâce à ça, j'ai mis l'extension, comme je l'ai dit, c'était pas grand chose, hein, concrètement, vous mettez l'extension, et eux, tous les sites que vous allez visiter, bah, ils vont scraper les données qu'il y a, et après, ils vont les transmettre à des modèles AI. Mais toutes les données tout ce que vous voyez, c'est pas sécurisé, je crois que c'est avec du ZK, il me semble, justement, qui scrape toutes les données, ils l'empaquettent, et hop, ils envoient des modèles AI. Donc concrètement, au niveau d'utilisation, c'est quand même assez ouf ça permet d'utiliser l'activité internet de tout le monde. Donc ils ont fait ce truc-là et ils ont lancé la semaine dernière avec un airdrop qui était pas ouf, c'est un peu craché dessus. Moi j'ai reçu 50 tokens, hein, alors que j'ai laissé brancher pendant genre 4-5 mois. Même si ça me coûtait rien, au final c'était une extension, je m'en fous, ça n'a pas changé mon quotidien. Et ça m'a pas demandé plus de taf. Mais il y a pas mal de gens qui ont un peu craché dessus parce que c'était vraiment un airdrop de merde concrètement. Et au final, ben, il a eu l'effet inversé, quoi.
Le fait que. Non, mais moi, le truc qui est bizarre et grave, c'est que avant de partir à Budapest, en fait, je commençais à voir sur les sur les chats où je suis, genre grâce, et juste, il y a un influenceur, je sais pas s'il est un influenceur ou pas du tout, mais qui l'a dit, je passe tous mes bags Tao au grâce. Et moi, j'ai envoyé, tu vois, ce screenshot à un autre groupe où ils sont maximalistes Tao. Ils m'ont dit non, mais c'est du bullshit et tout ça. Après, moi, j'ai pas trop cherché, je me suis pas trop informé vraiment c'était quoi, parce que vu que je partais, je voulais pas avoir la tête dedans. Et je vois passer genre de 1 balle à 2,60, hein. C'est quand même un fois, presque fois 3 qu'il Après, je a pense fait. qu'il y a eu beaucoup aussi de. Vu ils ont, en vrai, ils ont pas, comparé à d'autres projets, ils ont fait peu de marketing avant. Comme j'ai dit, moi j'ai vu, mais si aucun de vous l'a vu passer, au final, je voyais pas beaucoup passer. Ok. Et par contre, ça a commencé à envoyer dès que le machin il allait être testnet et tout. Surtout que c'est un truc sur Solana aussi, hein, pas l'oublier. Hein. Donc c'est aussi, c'est pas sur Ether ou WM, c'est sur Solana. Et après ils ont dû envoyer, en plus ils ont bien timé leur truc. Hein. Bon, est-ce qu'ils ont fait exprès? Je pense pas, mais ils ont eu un bon timing sur le marché, comparé à tous les autres airdrops qui ont été faits. Mais après ça a dû pas mal Le envoyer marketing, au du coup, niveau ça a du aidé. marketing. Bah je Ouais, pense ça va. qu'après ils ont contacté et puis c'est parti quoi. Mais il y a eu pas Ouais. mal, il y a eu un gros pareil, c'est pas genre un argument qui a fait que ça a pomme. C'est plusieurs arguments qui ont fait que bon, ils ont lancé un bon moment. Il y a eu une sorte d'airdrop qui était pas ouf au final, mais bah, je pense que les gens du coup ils étaient en mode bon bah ça va dump, et souvent quand on dit ça, ça fait l'inverse, comme on a vu avec d'autres. Plus le fait que c'est sur Solana aussi, ça joue quand même. C'est Solana, c'est de l'AI. Donc il y a tout un melting pot un peu de tous ces trucs qui ont fait que ça en est là quoi. Et tu penses que ça vaut la peine de rentrer maintenant ou là t'attendrais Après, un peu? bon là, c'est toujours compliqué. On est. Tu viens de prendre 40%, ouais, bon, tu sais jamais après. Rien que la semaine dernière, quand je disais il est live, il était à 60 centimes. Voilà quoi, t'es en x4 quoi. Ouais, ouais. Donc, bon. Bah, rentrer, je sais pas, mais je sais pas. Écoute, ça peut repartir, mais j'ai C'est juste que aucune. ça, c'est Enf- l'éternelle question. Moi, cette année, comme tu as dit avant, hein, moi j'ai fait mes calculs quasiment. Si j'avais pas bougé, mais si j'avais rien fait au niveau du marché, je serais mieux que maintenant. Hein. Donc Ah oui, souvent vouloir c'est ça. toujours sauter de On a train tous de le même haut recul gauche à quoi, par droite, rapport à ça. ah mais moi c'est grave, c'est un niveau vraiment ça fait mal quand même. Hein. Bon, par contre, moi, Parce que j'ai tu fait. passes du temps Ouais. et t'es en mode bon ben gaspillé quoi. Et Non, petite moi, question. Ouais, excuse-moi. ouais, juste par rapport à ça, je sais pas, moi, je suis un peu biaisé parce que moi, tu vois, avant l'été, j'avais mon wallet sur CoinMarketCap et après, je l'ai changé sur CoinGecko parce que je trouvais mieux, il y avait plus de tokens listés que j'achetais et je pourrais suivre plus. Du coup, j'ai pas énormément bouge, genre le ratio par rapport au mois, et sachant qu'il faut savoir que moi, je vis un peu des cryptos, ça n'a pas énormément bougé. En fait, parfois, il faut pas rentrer partout, il faut pas genre s'obliger à acheter un token parce qu'il faut l'acheter. Le meilleur truc, c'est parfois juste être dans la communauté, essayer de trouver des bonnes bases pour pouvoir rentrer et être patient, juste patience être. Parce que j'ai quand même investi, j'ai fait pas mal d'investissements où j'ai perdu parce que j'ai vendu et parce que ça faisait que de cracher. Par exemple, un token c'était un même coin, hein, Cake. Truc que genre c'était sûr ça allait péter. En gros, je suis rentré à 12 millions market cap, j'ai vendu à 8 millions de market cap. Maintenant, il a combien? 44 millions de market cap. J'ai un autre qui s'appelle PA, c'est juste la patience. Parfois, quand il faut être juste, quand tu rentres, être vraiment Oui, convaincu. mais ça c'est sûr. Mais ça, on sait de Mais toute pas façon. rentrer Si partout. c'était si juste que c'était si facile, on le saurait quoi. Non, non, Encore une mais fois, il y a il faut pas, je pas. pense la majorité des gens, on le voit sur Twitter, hein, je pense la majorité des gens, ils sont en mode full hâte ou je sais pas quoi, et puis c'est juste que c'est juste pour rappeler le fait que, alors oui, il y a tout qui pump, machin, là on est une période où bah, tout va bien, du coup c'est plus facile à dire, ah vas-y je vais acheter ça, mais que au final, souvent, c'est pas le bon plan quoi. Mais c'est quoi Je là, sais pas. je te rejoins sur un truc, c'est que moi je disais à Diego C'était quand Diego? C'était en juin, je crois. Ouais. Je disais, moi j'avais genre, je te dis, 70% de mon wallet en BTC, tu sais. Et puis qu'on était en bière et tout. Et je disais à Diego, putain, mec, j'ai pas encore bougé de BTC en alt alors que ça me démangeait depuis pas mal de temps. Mais si je l'avais fait, en gros, je me serais fait défoncer la plupart du temps, tu vois. Et du coup, je dis, vas-y, là, je pense que c'est le moment, c'est le moment. Et après, je sais plus, on partait en vacances les deux. Et du coup, je l'ai pas fait. Je suis revenu, je disais, putain, je pense que c'est le moment. Je le faisais pas, je le faisais pas. Et en fait, moins je le faisais, plus les alts s'effondraient, plus le BTC, il bougeait pas, tu vois. Et en fait, je te rejoins sur ce que tu dis, c'est que au final, c'était trop biaisé parce que des fois, je fais des moves et puis ça marche et je me dis, putain, heureusement que je l'ai fait. Et des fois, tu te dis que tu veux faire un move, tu le fais pas. Et puis, heureusement que tu l'as pas fait parce que sinon, tu te serais fait défoncer. Donc, moi, je rejoins pas mal le truc où il faut juste être patient
il y a de logique sur le fait de tu pars en beer, tu es plus en BTC, enfin, tu dois avoir une grosse majorité en BTC, parce qu'il y a des risques de beer. S'il y a des risques de bulles, bah, petit à petit, tu dois passer de BTC en alt. Et je pense que si tu te mets ça, tu seras plus ou moins gagnant. Par contre, tu veux sauter de token en token, tu veux sauter de comment on appelle ça, de trend Narrative en à trend, narrative. tu vois, de narrative en narrative, pour toujours taper la bonne. Bien sûr que c'est magnifique si tu tapes la bonne narrative au début d'un bull run, parce que ton wallet, après, il n'a plus rien à voir. Mais il faut pas s'acharner là-dessus, parce que de une, tu deviens fou, de deux, au final, comme tu dis, si tu fais vraiment un vrai calcul, je pense que tu es perdant, tu vois. Je pense qu'en réalité, il faut juste avoir une majorité en token avec des bons BTC. fondamentaux, BTC, et petit à petit, tu diversifies, mais doucement. Et je sais que quand j'avais 20-30 tokens au bout d'un moment sur les derniers bull runs, je ne savais même plus où donner de la tête. Au final, c'était un peu de la merde. Et ce que j'aime bien que je voyais dans le groupe, c'est par exemple, je sais plus c'était qui, mais il y a un de vous qui envoyait les points de vente de Solana. Tu vois, je trouve ça hyper bien, c'est dans le sens où, vas-y, dès que tu rentres sur un alt, tu as déjà décidé où est-ce que tu vas sortir de cet Ah, alt. c'est moi qui ai posté, mais Ouais. ça, je fais pour toutes les cryptos en fait. Exact. Mais Dès que je dès les que tu fais achète, ça, je pour mets moi, tu es mes gagnant, targets. tu vois. Moi, le problème, c'est qu'il y a une époque, tu vois, Blue Run 2020, des fois, j'étais sur des alts, je faisais des fois 10, fois 15, je sortais même pas. Parce Bon, on a qu'en tous fait, fait cette erreur. Hein. tu vois, et je pense que maintenant, les alts, quand je rentre dedans, par contre, je sais déjà quand est-ce que je vais sortir des alts, tu vois. Et je suis prêt à pas gagner le maximum dessus, mais au moins, je vois que mon wallet, il évolue tout le temps petit à petit. Et je pense que ça, c'est le plus important. Ouais. Ouais, exact. Petite question Ok. juste avant à Diego ou à un de vous qui connaît bien. Ethena, j'ai pas trop suivi Ethena, tu sais. Quelqu'un a suivi un peu les fondamentaux de ce truc ou pas? Bah, c'est de la DeFi. Sur Ethereum, mais t'avais Ouais, je sais Non, un c'est un peu. Je te laisse stablecoin, expliquer. c'est un stablecoin décentralisé qui est basé sur de l'Ether. Et en gros, ton Ether, ben, c'est de l'Ether qui est stacké. Et du coup, ben, tout l'Ether qui est. Tu peux emprunter à taux un peu zéro parce que c'est de l'Ether que tu as stacké qui va rembourser le prêt. Ok. Et en gros, eux, ils ont un système que quand tu leur files de l'Ether, ils prennent 50% et ils vont short l'Ether. Ou ils vont long, je me rappelle plus, c'est un des deux, ils vont long, je crois. Ok. Ou un des deux. Ah Et ouais, c'est avec les deux, l'autre mais ça dépend le partie. funding. Le funding Oh, ouais, de voilà. perpétuel. Mais de base, c'était en gros, ils shortaient. Parce qu'il y avait toujours plus de shorteurs que de longueurs. Et du coup, quand tu étais long, bah, tu étais payé pour long. En gros. Et du coup, avec une moitié des Ethers, ils vont long. Et avec l'autre moitié, ils vont stacker sur Lido, etc. Et du coup, ils ont un rendement. Et du coup, toi, tu obtiens un stablecoin qui est peg à 1 $. Et que du coup, vu qu'il y a de l'Ether stacké derrière, et bah, ce stablecoin, il est porteur de rendement. Ok. En gros. Mais ça a l'air pas mal en vrai. Hein. Je vais regarder un peu plus. Mais... Bah, en tout Franchement, cas, c'est ils ont bien. réussi. C'est le stablecoin qui a le mieux réussi, le décentralisé, qui a le plus performé. Même ça, c'était en début d'année là. Et c'est celui il est monté, je crois, en l'espace d'une semaine ou deux à 2 milliards de market cap, quoi. Ouais. Donc il y a eu vraiment un engouement de ouf parce qu'en fait, il y a vraiment, pour toi, user, bah, tu chopes vraiment T'as un intérêt, ouais. C'est dingue. t'as un bon APR pour poser tes Ethers là-bas, quoi. Ok. Ok. Du Faudra voir coup, si ça tient une fin de cycle, quoi. Oui, oui, bon, Bah, après, c'est toujours ça, c'est quand ça va redescendre, est-ce que ça va passer, ouais. est-ce que ça fait pas une luna? Je pense pas, mais on verra. Ok. Du coup, une prochaine spéculation. Moi, bah, peut-être j'insiste trop, mais c'est sur l'écosystème Rune, en fait. Semaine passée, au début de semaine, en fait, il y a Jojo qui m'a envoyé un post de Pasher. Vous voyez, c'est qui Pasher? Je sais pas. Je vois Asher, mais pas Pasher, non. Bon, en fait, c'est un compte parodie de Asher, mais le gars, il s'est nommé Pasher, tu vois. En gros, bah, du coup, en fait, lui, il m'a demandé juste des questions par rapport à l'écosystème Rune parce qu'il est commencé à s'intéresser et il voyait. Et en gros, je l'ai un peu vendu. Non, je l'ai vendu parce qu'il a acheté des tokens derrière. Et je vais essayer de vous faire pareil, la même chose pour vous. Comme ça, vous ne loupez pas. Parce que pour moi, en fait, l'écosystème Bitcoin, je veux dire, est vraiment où il y a pas mal de TVL loqués, tu vois, et où on ne peut pas faire des transactions comme Ethereum, où on ne peut pas acheter d'autres tokens. Mais par contre, grâce au protocole de Rune, en fait, c'est un écosystème assez fort où tu peux acheter des mêmes coins sur BTC et presque la majorité des gens ne le savent pas encore. Et à l'heure actuelle, bah, c'est une des écosystèmes qui n'a pas encore pété, mais juste pour faire une comparaison, c'est que à l'heure actuelle, les mêmes coins sur Solana, si je ne me trompe pas, correspondent à 13% du market cap. Sur Ethereum correspond à 7% à peu près.
Je vous envoie le lien où c'est écrit. Et les mêmes coins sur BTC correspondent à 0,1% pour le moment, vu que c'est un nouveau écosystème. Et c'est un truc à pas louper, étant donné parce qu'à l'heure actuelle, le Rune, en fait, c'est juste focus sur le marché asiatique. Il n'y a personne qui parle. Je commence à voir maintenant des influenceurs français qui commencent à parler de Rune. Du coup, je vous mets juste un petit point dessus que ça serait bien en moins de rentrer avec un petit Le lien, il budget. Tu marche vois, pas. le risque, le Mais en fait, risk tu dois reward, aller il sur est. quel site? Du coup, en fait, le où c'est tout concentré, c'est Magic Eden. En gros, il faut vous connecter à un wallet, leur propre wallet qui il est assez bien, et vous envoyez des BTC à ce wallet-là. À leur wallet Magic Eden Wallet, en gros. Et après après les tokens achetés, il y a pas mal, mais il faut toujours se concentrer sur les gros, comme Puppet, Doug, il y a Gizmo, et aussi une des communautés assez fortes dans l'écosystème Rune, c'est Based Angel. En gros, c'est un écosystème Milady. Je vais vous envoyer tout ça dans le récap. Je vais mettre par rapport à ça. Et je pense que pendant le bull run, cet écosystème peut clairement exploser. Il peut faire vraiment, pour moi, à mon sens, un x10, c'est pas déconnant. Il y a un gros potentiel, quoi. Ouais, il y a un grand potentiel. En fait, c'est juste pour le dire, les bitcoins maximalistes vont dire, bah vas-y, il suffit juste qu'ils mettent 1% de leur wallet de bitcoin sur un de ces mêmes coins, juste pour voir, pour rigoler, tu vois. Les Bitcoin Maxi, je crois qu'ils rigolent jamais. C'est vrai, c'est vrai. Là, les Base Angel, ils sont $6, c'est 8400 Satoshi. Ouais, c'est eux. C'est un $6. Ça, c'est un low cap. Hein. Bah, c'est à 2,6 millions. Après, les autres, moi, c'est le seul que j'ai suivi, c'est BDC, parce que c'est le seul que je voyais un petit peu partout. Mais encore une fois, on l'a déjà dit, mais c'est juste ce truc-là, c'est que c'est quand même casse-couille d'acheter, quoi. Oui, mais le problème, en fait, c'est ça qui est bien. Parce que tu veux quoi? Que quand Binance liste, ça veut dire que tout le monde a déjà Non, mais acheté. je dis pas C'est ça. comme, Je dis pas ça. Je dis comme que Bitten. Juste pour te dire, c'est que le potentiel, c'est la porte d'entrée. Certes, elle est compliquée. C'est comme genre Bittenzer, quand il était à 20 balles. Pour l'acheter, il fallait envoyer la thune sur un exchange mystérieux fait par la communauté. Mais tu pouvais l'acheter. Mais certes, la porte d'entrée, l'effort à faire était, était énorme. Du coup, beaucoup de gens, ça filtrait déjà des gens. Et dès le moment que ça explosait, c'est parce que c'était listé pas mal sur d'autres exchanges et tout. Et du coup, bah, là, va acheter. Ok, tu l'achètes à 100, mais tu aurais pu l'acheter à 20. Tu l'avais vu à 20, mais juste, c'est que l'entrée était plus. Juste, tu avais la flemme de rentrer, quoi. C'est juste ça. Moi, je juste bon, par rapport à ça, que beaucoup de gens, en fait, s'arrêtent parce que la porte d'entrée est trop forte, trop technique et tout. Mais une fois que c'est listé sur des exchanges où tu peux acheter facilement, bah, ça va aller. Hein. Juste par rapport à ça. Diego, Oui. juste sur ça. Bah non, par rapport à les deux. Parce que je vais envoyer sur le wallet et du coup, je vais juste contacter, tu me conseilles un peu lesquels. Moi, j'ai suivi les charts un peu, mais comme ça, Moi, je pense que t'avais j'ai dit une bien avant, position. ouais. Ouais. Mais il y en a, tant mieux que j'ai pas acheté avant, il y en a, tant pis que j'ai déjà. Il y en a que j'aurais dû acheter avant, tu vois. Mais Ok. comme ça, on le sait. Ok, il y a d'autres points. Après, il y a d'autres points. Il y a Ether aussi, hein, que j'ai vu. En gros, là, c'est un peu technique. Ouais. Même moi, j'arrive pas trop à l'expliquer par rapport au blob. Je sais pas si quelqu'un sait expliquer. Je vais vous envoyer en gros une vidéo que vous pouvez le voir dans votre temps libre qui est une explication en français. En gros, les blobs, ça permet de faire du stockage de données des différents L2. En gros, plus il y a plus de L2 qui stockent leurs données sur la blockchain Ether, plus ils vont cramer de l'Ether. C'est expliqué tout ça dans cette vidéo. C'est Coin Academy qui l'explique clairement bien. Et en gros, ça, c'est dans une période bullish, ça peut clairement brûler beaucoup d'Ether et faire monter. Dans l'aspect technique, en fait, il y a un auteur, en fait, dans l'espace crypto qui a identifié, en fait, une forte en fait, comment je peux expliquer ça, c'est plus en fait, il y a beaucoup de shorts en fait sur Ether. Et normalement, bah, quand tu shorts, pour avoir une position neutre, tu dois avoir des Ethers. Comme ça, en fait, tu gagnes de la paire. On est d'accord jusqu'à là? Du coup, en fait, selon sa thèse,
c'est que en fait, ces positions qui sont short, en fait, ils sont pas en position neutre. Ils ont juste profité du FUD qu'il y a sur Ether et qui peut avoir un short quiz. Et dès le moment, il y a cet événement qui se produit, il y a l'Ether qui peut s'envoler. C'est ce test technique qu'il a fait par rapport au contrat dérivé. Voilà, par rapport à l'Ether. C'est pour Ether, ça. Ouais, ça, c'est pour Ether. Mais du coup, Je vous êtes vous plus partage. bullish sur Ether ou sur Solana? Moi, Solana, perso, j'ai loupé le train de Solana. Du coup, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Et je détiens pas de Solana. Du coup, je suis moins dessus. J'aurais dit, en fait, vu ce qui s'est passé cette année, je serais plus bullish maintenant sur Ether. Parce qu'en gros, il a tellement été bâché, et tellement été, il a tellement rien fait que, frère, les gens, moi j'en ai ras le cul en fait. J'ai beaucoup d'Ether et ça me saoule. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cet état-là et sont en mode putain, vivement qu'ils pump ou j'en sais rien, j'y crois plus. Et que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont du coup vendre dès que ça va pump et qu'au final le machin il va partir plus loin parce que ça reste Ether. Fondamentalement, ça n'a pas changé beaucoup. C'est juste que Solana s'est amélioré. Mais Ether a avancé juste plus lentement parce qu'il est plus gros et c'est normal. Plus t'es gros, plus t'avances lentement. Mais fondamentalement, Ether est toujours là. Quand tu regardes au final, toutes les blockchains, c'est que du L2 qui font la plupart font du volume, c'est du Base, c'est du optimisme, etc. Et qu'on le veuille ou non, c'est lié à cela, c'est lié à Ether. Donc, si on reste dans ce même truc-là, moi je pense qu'Ether là il va bien partir un moment. C'est pas possible. Moi, j'y crois pas qu'il reste comme ça. Mais C'est du pas coup, tu possible. penses que les gens qui risquent de vendre justement leurs Ethers, est-ce qu'ils iraient pas justement mettre cette valeur dans la Solana en se disant bon ben ça sera peut-être l'Ether bis et du coup le sol partirait vers la hausse, Ceux quoi. qui vont vendre l'Ether, je pense qu'ils vont quand même rester sur le truc Ether. Et c'est là qu'en fait, dès que Ether va pumper, pour moi, toutes les tokens qui sont liés fortement à Ether vont pumper aussi. Parce que les gens ils vont se dire, ok, bon, Ether a pumpé, vas-y, je vends et je vais racheter des trucs qui sont dans l'écosystème Ethereum. Moi, je te rejoins complètement. Je suis Moi, je suis complètement de plus ton avis. dans ce truc-là. Donc, aussi. parce que Solana, je pense qu'il va continuer à pump. Mais est-ce qu'il va. En gros, il a déjà bien performé par rapport à son bottom. Il a fait un x10 alors qu'Ether, il a fait un x1,5, même pas, tu vois. Encore une fois, ça c'est en termes Bon, après, de il est que valorisation. finalement 4 fois plus gros l'Ether en Oui, termes de capitalisation. justement. Solana est pris beaucoup plus cher que Ether aussi. Mais est-ce dans que le tu DM. vois, juste Ether, est-ce qu'on pouvait déjà espérer de façon concrète, on pouvait pas espérer que Ether fasse un x10 depuis son bottom à hauteur de genre cette année. Ouais, clairement. C'est-à-dire qu'on était descendu à combien? À $900 l'Ether au plus bas. Donc ça fait $9000. Ça aurait fait beaucoup quand même par rapport à un Solana qui était quand même beaucoup plus petit et qui a pris beaucoup plus cher à cause de FTX et compagnie. Donc aussi il y a ce truc là. Alors oui, il a mieux performé, mais aussi il s'est mieux cassé la gueule qu'Ether. Donc il faut aussi Clairement, mettre ça ouais. en compte. Et là, je dis Ether, moi, tous les gens, on le voit sur Twitter, les gens sur Ether, ils sont en mode putain, mais ce truc-là. Et en plus, c'est réel, hein, c'est un fait, c'est le fait qu'ils sous-performent tout. Mais est-ce que ça va continuer comme ça? Moi, j'ai pas l'impression que. Je pense qu'on va avoir un moment où on va avoir de short squeeze. Les gens ils sont en mode putain, j'en ai ras le cul. Vas-y, je préfère presque le shorter. Mais qui ose short l'Ether? Et quand les gens vont être au stade de putain, j'en ai marre, vas-y, je short l'Ether, bah, c'est là qu'il va y avoir un short squeeze et que le short squeeze va aller vite. Parce qu'au final, le début d'année, l'Ether, il est monté à quoi? Il est monté à 4000, hein, il me semble. 3009, 4000. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup depuis maintenant. Ça fait quand même un bon 70% pour sa valorisation, c'est énorme. Donc il va partir et quand il partira. Mais Et n'oubliez pas, si la DeFi part, il y a Ether qui part. Hein. La DeFi, ça se passe tout sur. c'est ça. Quand sur tu Ether. regardes là, Solana, il n'y a pas de DeFi. Hein. le seul use case de la crypto, c'est la DeFi actuellement. Le vrai use case, le truc qui est vraiment réel, c'est ce machin. C'est la DeFi. Et la DeFi, c'est 80%, c'est sur Ether et toutes les L2. Donc, Ouais. même UBS est sur Ether maintenant. Donc, même Mais les- du coup, Il y a des news tous les jours. Il y a tous les Ethereum killers de l'époque, ils sont en L2 maintenant. C'est tout. Je pense que le jour où ça part, ça part. Et voilà. Tant pis pour les autres. Mais du coup, les gars, petite question maintenant, vu qu'on est dans le sujet. Imaginons que tu as quelqu'un qui est dans le marché, ok, et c'est un débutant, en gros, hein, voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'informations. Vous lui conseillerez de faire quoi comme bac dans ce moment précis-là? Genre, pour un juste pote que tu demandes BTC ça, alt. ou- Pour moi, ouais, pour un pote en général, pour moi, on va retravailler là-dessus. Après, je devrais retravailler là-dessus.
Tu veux, moi, Mais j'ai vu que tu vas le exemple. poster, peut-être qu'il y a des gars qui vont t'écouter, qui vont savoir. Mais genre, Ouais, c'est pas faux. en fait, moi, j'aime bien le concret, tu sais, à un moment. Ça veut dire, genre, en gros, tu as un bac de peu importe le montant. On va dire, allez, 1000 francs. Je m'en fous du montant. 1000, 100 000, 10 000, on s'en fout. En pourcentage, combien BTC, combien alt dans la période de maintenant, je dis. Écoute, moi, j'ai un exemple, si tu veux, mais c'était il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi. Donc maintenant, je ne saurais plus quoi dire. Là, ce qui se Mais passe là, hein, là, il vient d'avoir l'élection, ça change, tu vois. Moi, par exemple, je change mes ouais. positions maintenant, là. Donc, je demandais à Bah, vous, écoute, genre. moi, je dis déjà à mon pote de prendre un Ether, déjà. Pour moi, avoir un Ether dans le portefeuille, c'est bien. Après, tout dépend de la taille de son bag, mais moi, personnellement, je ne voudrais pas être dans le marché actuellement sans avoir au moins un Ether. Et le BTC, il faut en avoir, c'est clair. Après, bon, s'il a 1000 balles, je sais pas quoi te dire, En tu fait, vois. c'est par rapport à ton exposition au risque. Il faut se dire, ok, tout est risqué d'une certaine manière. Maintenant, on sait que le BTC, tu as quand même des États, des gouvernements, que tu as des pays qui commencent à l'adopter, que voilà, il y a Trump, machin et tout. Donc tu sais qu'au niveau stabilité et sûreté surtout, il est plus safe que d'aller sur les alts. Donc moi, je dirais quelqu'un qui débute et qui est pas prêt émotionnellement à s'exposer aux cryptos, Ah à la non, ouais. volatilité et tout, d'être plus sur le BTC que sur des alts. Mais après, Ah, d'être aussi un petit peu exposé pour, voilà, pour profiter de tout l'écosystème. en fait, je me suis mal exprimé, excuse, mais peut-être ça va être plus simple ce que je veux dire là dans ce sens-là. Regarde, je pars du principe où au top bull run, c'est bien d'être limite 100% alt et avec de l'Ether un peu et de sortir entièrement de BTC. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en top bull run, on sait que ce qui va, entre guillemets, le plus se multiplier, ça va être les alts. Tu vois, là, tu vas faire tes meilleures performances. Et on va dire que top bull run, tu es en alt, ok? Début de bull run, tu veux être en BTC parce qu'en fait, c'est celui qui va le moins corriger généralement pendant la période de bière. Donc je dis là, vu ce qui s'est passé, vu ce que les alts ont souffert, vu le BTC, comment il est, etc., est-ce que tu es dans cette période-là, si on part sur ce principe-là, tu partirais sur quoi en termes de pourcentage BTC alt aujourd'hui, tu vois? Et après, peut-être dans 2 mois, tu vas changer. Bah, franchement, moi, déjà, c'est un gars, peu importe le montant, je parlerai un pourcentage, je Ouais, moi mettrais. aussi. Exact. Bah, écoute, moi, je prendrais genre 70% où je mettrais sur des gros actifs, en fait. Dans les 70%, je mettrais genre 80% BTC, 20% ETH et il y a encore 30% qui restent. Et ces 30%, je les mettrais sur des alts selon les tendances, genre DeFi. Pourquoi en fait fonctionner comme ça? Parce qu'en fait, jamais personne va pouvoir pricer le top ni vendre le bottom. Ouais. En soit, du coup, la personne pourra au moins, quand le marché descendra, au moins il pourra tanker grâce au BTC et grâce au BTC tout court. Hein. Et il pourra dire, ok, ben vas-y, parce que le retailer, il va faire quoi? Il va vendre direct quand il va perdre, il va voir qu'il perd 30, 40%, il va vendre toujours, mais au moins, il s'est exposé au marché. Du coup, certes, le potentiel gain, il est pas comme un gars s'il aurait mis tout sur les algues, mais il pourrait avoir bénéficié de déjà 40-50%. Il ne faut pas oublier que ces gars-là, ils ne connaissent pas vraiment le marché. Du coup, ils rentrent pour faire un x100. Mais déjà, dans la réalité, quand le marché descend, s'ils ont fait un 50%, ils sont très contents. Ouais, bien sûr, bien sûr. Hein, moi, je l'aurais fonctionné comme Mais ça. je dis, toi, personnellement, toi, tu n'es pas dans une période où tu comptes maintenant sortir un petit peu de, entre guillemets, de BTC pour te répartir dans les alts ou tu penses que c'est trop tôt pour le faire? C'est ça que je vais te demander. Ah, à l'heure actuelle, Ouais. je me En fait, je suis dis pas ça, encore moi, posé. j'allais commencer à le Non, faire. non, Là, t'as je vais raison. sortir 15% de BTC pour mettre dans les alts parce que j'ai juste le sentiment que les alts ont beaucoup corrigé. Si tu regardes leur chart, ils sont loin de leur ATH. BTC a déjà passé son ATH. Je pense que BTC va surperformer encore un peu. Ça, c'est logique. Je le vois bien surperformer. Si ça venait continuer à monter, surperformer en premier encore un petit peu. Mais il y a un moment où le BTC va commencer un petit peu à ranger. C'est les alts qui vont prendre le pouvoir. Ce sont les alt season, les Bitcoin season, ça va toujours. Et en fait, quand tu regardes là, à l'heure actuelle, il y a énormément d'argent sur BTC comparé à ce qu'il y a dans les alts, tu vois. Et je pense juste que tu arrives au moment où ça va faire. Enfin, potentiellement, tu te rapproches du moment où ça va faire le tournant. Tu sais pas quand il va être, mais tu t'en rapproches. Ça va switcher en alt season, tu vois. Et je pense juste que tu pourras jamais switcher pile au bon moment. Donc, du coup, tu dois le faire progressivement. Et je vois que toi, si toi, tu penses que c'est un moment où tu pourrais déjà changer 10%, 15%, ou non, là, à l'heure actuelle, tu bougerais pas du tout encore et tu attendrais 2-3 signaux en plus. Écoute, ça c'est vraiment une question. Franchement, je me suis pas encore posé la question parce que j'ai pas encore trouvé le token pour dire vas-y, il faut que j'ai besoin de sortir de la thune quelque part. Tu vois, je l'aurais sorti normalement du BTC, je vais pas te mentir. Ouais, Par exemple, moi, là, ces 2 derniers mois, là, je me suis payé plutôt en BTC qu'en alt. Il y avait un moment donné que je me payais en alt qu'en BTC. Ouais. Parce que je voyais que le BTC avait bien pompé. Du coup, je pense, si je reprends ma logique que j'ai fait, oui, ça serait bien que tu sortes un petit peu du BTC pour mettre sur quelques alts, mais qui tiennent une narrative qui sont actuelles, pas dans le sens tu vas sur
je sais pas, sur un token, genre, je sais pas, genre un token qui Non, mais est en vrai, tu peux mort. même. Non, mais ça c'est sûr. Après, moi, quand je dis sortir, tu peux aller par exemple sur Solana, Ah tu peux ouais, aller, tu vois, sur des trucs assez fondamentaux. ouais, Et après, tu peux aller sur du Uniswap. ouais. Il faut pas chercher le x2, tu cherches un 20%, tu récupères, pack, tu vois, des trucs comme ça. Moi, je pense, on verra, hein. Mais Moi, j'aurais Oui, fait t'as ça, moi. compris. Ouais. je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que je vois la chose Mais toi, plus. Jojo, toi, t'es un maximaliste de l'altcoin. Ouais. Tu sais, je vois la chose Jusqu'à plus maman. de manière générale, en fait. C'est que la question, à mon avis, elle est plus personnelle. Ça va vraiment dépendre en fonction de chaque personne. Parce que déjà, est-ce que tu veux investir pour ce cycle-là? Est-ce que tu t'exposes, tu dis, ah, moi, je veux rester pour 10 ans? Et après, dans l'autre sens, moi, je suis plus à me dire, bah, je vais poser mes targets, typiquement sur les alts. Je vais pas attendre, en fait, de faire un transfert de valeur au niveau de mes coins, mais je vais déjà les acheter avant. Et en fait, bah, en fonction de mes targets, bah, je vais les vendre. Et à ce moment-là, je me dirais, OK, par rapport à l'instant où on se trouve, si on commence le beer, si on est bientôt au top, ou, enfin on essaie de deviner finalement, bah, après, je prendrai les décisions en fonction de ça, quoi. De ce que je vais faire, de l'argent que j'ai récupéré sur les ventes. Ok, Ouais, je vois ce que ok, tu veux dire. ouais, il a raison. Du coup, moi, de mon côté, niveau spéculation, j'ai pas d'autres choses. Si vous avez d'autres trucs, vous. Moi, pour spéculation, il y a deux, trois trucs qui sont intéressants. Moi, le seul qui est. Bon, Maple, on l'a vu. Il a dit avant. Ça reste du RWA. J'avais présenté hein, pour ceux qui étaient là. Et pour moi, c'est genre un des plus solides RWA, j'ai l'impression. Parce que quand tu regardes les stats, ils sont up only. Ils vont avoir le rebrand du token bientôt là en syrup. Donc on aura un token à 2,8$ au lieu de 28$. On aura une nouvelle chart. Donc, et tous les voyants en tout cas sont ouverts au niveau des stats on-chain. Donc c'est quand même assez ouf pour un truc qui est que à 220 000 de market cap actuellement, 220 C'est millions. lequel, celui-là, tu dis? Maple. Là, il a pas encore break son range qui est là depuis un an. Mais quand il breakera, bah, il breakera, je pense. Tu Le parles de volume, il MPL, est toi? Maple, ouais, Maple. Ah, je l'ai envoyé sur le chat. Au niveau AI, il y en a un qu'il faut pas oublier. Et là, il est de nouveau un petit peu en mode sous radar, c'est Spectral sur Base. Le machin est natif à Base. Bon, il est sur Ether disponible maintenant. Mais il est natif à Base. Le truc, il est backé par du Samsung et du compagnie. Il est backé de fou. Sur des screeners, en plus, on a les mauvaises stats. On a moins de market cap actuel que celui-là. Pareil, la chart, elle est parfaite pour moi. Donc, C'est vu que c'est Spectre sur que tu dis Base, parce qu'il y Spectre, en a ouais, Spec. plusieurs de. Ok, ouais. Ouais. Je l'ai Ouais, envoyé, ouais. je l'ai envoyé. Spectral. Ouais, je l'ai vu aussi. Je Pour commence moi, ça, gentiment. C'est à 9 je dollars. pense C'est que les celui-là, agents c'est genre autonomes, là. ouais, c'est agent autonome. Il est déjà live. Bah, encore une fois, ça sert pas à grand chose, mais ça montre qu'au moins, ils ont deux, trois trucs qui sont fonctionnels. Et quand tu vois un virtual au fait qui a pump juste à cause de ben c'est déploiement d'agent autonome AI. Spectral, concrètement, ils font pas pareil, même si c'est pas exactement ça. Je pense que c'est un truc qui va partir aussi. Quand il partira, Spectral aussi, je pense que c'est une des top AI de ce cycle, c'est le Spectral pour moi. Même s'il est que actuellement, il est bas. Pour moi, il va vraiment, vraiment performer. Le fait qu'il soit sur Base aussi, de base, nativement, ça joue aussi beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était pas mal aussi? Bah, dans les narratives aussi, agent autonome et AI, il y avait le EMP qui est, je pense certains l'ont peut-être vu passer parce qu'il a commencé à revenir sur les réseaux il y a genre 2-3 semaines. C'est en gros du SDK pour pouvoir déployer c'est de l'infrastructure pour l'AI. C'est celui qui est à 20 millions. Ouais, Ok. il est tout petit aussi. Bon, il a bien repump, hein. Il a 90 dollars. Il a 90$, Ouais. mais il est que à 20 millions encore pour un truc comme ça. Et pareil, ils sont là depuis pas mal de temps. Moi, je l'avais découvert, ceux-là, je me rappelle, c'était l'année passée sur Arbitrum, parce qu'ils avaient lancé là-bas sur Arbitrum en tout premier. Je l'avais acheté quand il était genre à 1 ou 2$, et je l'avais revendu à genre 20 ou 30$, mais c'était l'année passée, hein. Ça, c'est beau. Et après, ils ont eu une longue période de. Bah, ils ont rien fait, ou en tout cas, ils n'ont pas fait de marketing, et puis le marché était plus compliqué, donc il s'est pas passé grand-chose. Et là, ben, vu qu'il est dans le domaine AI, et compagnie, bah, ça a recommencé à respéculer dessus, mais il est encore très bas au final par rapport à tous ces comptes, par rapport à n'importe quel truc d'AI. Et par rapport à quand tu regardes, c'est pas un token attack typiquement, c'est un token normal, il n'y a pas de truc chelou et tout, il y a une bonne liquidité. Ils ont un bot, maintenant en gros tu peux déployer des bots sur Telegram via leur truc à eux pour faire de l'AI et tout. Et c'est un truc d'infrastructure AI. Donc est-ce que les apps
infrastructure AI vont mieux performer que l'app finale. Ça, je sais pas. Mais c'est comme du Spectral en gros. Spectral, c'est de l'infrastructure plus que de l'application finale. Donc à voir si ça perf ou pas. Mais je pense que, pareil, vu le market cap qu'il est, vu l'attraction récente en fait, qu'il y a eu, c'est comme des beaux signaux aussi. Le fait que ça pump avant. Là, il y a plein de tokens AI qui n'ont pas pump malgré le marché qui est vert, quoi. Donc ceux-là, il faudrait les éviter pour moi. Par contre, tous ceux qu'on pump un petit peu, là, il y a le Neural aussi qui a bien repumpé, même s'il il avait range beaucoup. Neural, qui font qui permet de faire de la 3D avec Tao. Ouais, lui, il fait que de range, et puis chaque fois que le marché il repump direct aussi. Donc pour moi, il est très très fort et il va avec le marché. DEAI pareil et compagnie. C'est le C'est pour ça- NMT là qui a beaucoup de peine. Ouais, bah, typiquement, après MT, ils ont souffert un peu d'autres trucs aussi, je pense qu'il n'y a pas. Il y avait trop d'influenceurs. Il y avait trop il y avait- d'influenceurs qui il y chillaient. avait- Moi, je l'aimais En fait, pas. c'était beaucoup d'inflation aussi, je crois. Il y avait beaucoup d'inflation, donc ça fait mal, quoi. Mais bon, ça Ouais. fait partie du jeu qu'il y en ait un, tu vois. Ouais, Et ouais. par contre, Ether, moi, pour miser sur Ether, ceux qui veulent miser sur Ether, je mise sur le Book of Ethereum, qui est un des mêmes. Ah, je voulais parler de toi, ça. Moi, je suis dessus depuis 20 centimes, donc moi, je suis biaisé aussi. Mais quand on regarde, il tient de fou les dips, les marchés, les corrections du marché, il les tient bien. Il y a une grosse communauté et on n'est pas sur voilà, c'est un PP le truc, hein, mais c'est Book of Ethereum. Donc pour moi, si Ethereum pumpera, celui-là il va pumper aussi parce Ils qu'il ont est fait le tellement book lié. en mode GOAT, quoi. Ouais, non, c'est comment ça? C'est book la chèvre, là, tu veux dire? Book, non, Book le livre. Ah, ok. Book of Ethereum. J'étais à côté de la plaque, là. Et du coup, c'est un peu le manifesto d'Ethereum, et en mode, bon, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est comme il y avait eu Book of Meme un peu qui était sorti, mais c'est un peu près pareil, sauf que là, c'est vraiment spécialisé sur Ethereum. Donc, je pense que si Ethereum perf, bah, celui-là, il perfera parce que c'est un des mêmes qui va bien perf pour moi. Ok, bah, Parce qu'il y du a une coup, bonne juste commu. pour rejoindre par rapport à ça, ouais, j'allais aussi le nommer celui-là parce que je sais pas si vous avez suivi, récemment, il y a un compte mystérieux qui est apparu, 0xFBBB4, Ouais. qui a acheté 100 000, je crois plus 100 000, hein. Non, 1 million. Je sais plus. Il a acheté beaucoup de PP Coin, ok? Et du coup, il a aussi envoyé des Ethers en mode giveaway, genre 100K en Ether à cette personne. Du coup, ça fait un bruit de ouf. Je vous ai envoyé son profil, je veux dire. Et du coup, bah, le wallet qu'il détient, lui, il détient 3 tokens principaux. Sur que Ethereum, c'est PP Coin, c'est pas le PP qu'on connaît, c'est vraiment le PP Coin original. Je vous envoie un. Il y a Je le regarderai PP, plus tard, alors. ouais, il y a le PP Coin dans son wallet. Il y a Book Ethereum qui détient. Et aussi GME. Sur ces 3 positions, il est pas mal bien positionné. Il y a des auteurs à plus de 100K. Et aussi, j'ai remarqué que depuis pas mal, les mêmes coins sur Ethereum commencent gentiment vraiment à avoir de la liquidité. Genre du volume et tout, ça commence à revenir. Ce qui peut être un signe pour que Ethereum puisse aussi augmenter. Du coup, voilà par rapport à ça. Moi, je pense sur ces 3 tokens, ça peut se faire. Juste suivre son wallet. Et voilà, par rapport à ça. Moi, pour la spéculation un petit peu bizarre, j'ai racheté un petit peu de Mother cette semaine pour de nouveau jouer le sell de news du casino là. Donc Parce pour qu'elle va l'instant, sortir un casino. ouais, en fait, elle va sortir un casino en ligne où tout se fera en Mother sur le casino. Et puis si tu veux, le fond du casino, quoi, l'argent qu'utilise le casino pour faire de l'argent, c'est tout en Mother. Et plus le casino gagne de l'argent, plus il doit holder du Mother en fait. Et je pense que peut-être que ce sera un gros fail et personne n'ira sur le site. Mais quand il y aura les annonces, quand il y aura les dates, je pense que ça risque de bien pumper à ce moment-là. Puis je verrai Ça a à ce été moment-là. annoncé il y a combien de temps? Que le casino va sortir. Ouais. Je crois que c'était à la Solana, au truc de Singapour là. Ah, Solana Breakpoint. Ah, ok, token 2024. Ouais, 2049, ouais. Ah, 49. Hein. Ok. Ouais, il faut faire gaffe. Si ça prend trop de temps, bah, tu vas attendre la nouvelle, et ça va jamais Ouais. arriver. Ouais. Ouais, juste On ça, verra, on quoi. verra.
Ok. Ok. Moi, j'ai une autre aussi que hier, mais vraiment là, c'est un move, je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais en gros, en gros, vous avez vu que Elon Musk a partagé une vidéo. Et là, je vous envoie une vidéo en lien avec. Attends, je vais voir si je vous partage l'écran histoire de utiliser la fonctionnalité. Tac, tac, Dark chart. Maga ou quelque chose comme ça, non? Ouais, exact. Et j'ai vu que les mêmes coins de Trump, là, ils sont partis à la cave. Ouais. Ok, vous voyez mon écran là? Là, ouais, on voit, ouais. Ok, vous avez vu cette vidéo? Ah, pas encore. Ok, ouais, bah, Attends, je vous noir. laisse. En gros, c'était la vidéo la personne qui a créé cette vidéo a été créée par lui. Et lui, il a créé un token qui s'appelle Swag. Ce token-là. Et du coup, bah, j'ai acheté ça. Juste pour dire par rapport à ça, j'ai spéculé sur le fait, vu qu'il a posté un truc, les gens vont, bah, il y a quelques calls qui vont, genre influenceurs qui vont voir ça, ils vont rentrer, et en plus, la C'était quand qu'il communauté, a posté? C'était hier? ouais, hier. Exactement, ouais, le 5, non, pas lui. Par Ellen, il était posté le 6, exactement hier. Et en Après, ce qui gros, fait chier, c'est que. Comme si les gens savaient, quoi. Quand tu regardes la charte du swag. Ouais, mais c'est juste une Ouais. spéculation par rapport à ça. Parce que bah, quand je suis rentré, d'habitude, moi, j'attends 1 ou 2 jours pour voir en fait si ça remonte ou ça descend et voir si la communauté est toujours active. Mais cette fois, en fait, je suis rentré direct parce que bah, quand je l'ai vu, la charte a monté plus 15% 24 heures. Du coup, je me suis dit, bon, vu que c'est un même coin, c'est pas beaucoup. Et quand je suis allé sur leur chat, leur groupe, franchement, il y avait de l'interaction. Il suffit que j'efface GM, il y avait des gens qui parlaient et tout, il y avait toujours des posts à RT, tout ça, avec leur bot. Et voilà. Voilà par rapport à ça. Hein. Bah, let's go, hein. J'espère que, Ben, on verra. Hein. que ça va monter. Je pense qu'on est dans une bonne période là, de toute façon. Les métriques, elles sont alignées, donc plus qu'à croiser les doigts, quoi. Et on a aussi, pour ceux qui étaient dessus, mais il y a celui qui continue à bien tenir. Putain, le Il y meilleur a, truc, il y a c'était Binance qui a listé Cetus. Cetus. Ouais. Binance, ils ont listé Cetus sur Binance. Donc il y a une belle bougie. C'était quoi? C'était ce matin, je crois, ou hier. C'était hier. Donc C'était hier. il y a beaucoup moins de mèmes et tout sur celui. Mais l'activité, en tout cas, au niveau des datas, genre l'inflow, etc., il est toujours aussi bon. Donc, Là, j'ai vu, en fait, c'est à plutôt voir. les protocoles qui ont pompé Ouais. parce que je me suis mis dans mon Pokédex de Dex Screener. Bah, genre, la watchlist, quoi. J'ai 2 protocoles que je voulais acheter et je sais pas pourquoi je les suis et je l'ai pas acheté. Je les ai suivis pendant une semaine. Ils tournaient vers les 15 centimes par rapport à Cetus. Et d'un coup, je l'ai vu en un jour, il a fait tout 30. Et je dis, ok, Ouais, je l'ai bah là, il loupé, a fait la Diego. belle. Bravo. Ok, les gars, bon. Bah, merci à Ciao, ciao. tous en tout cas. Merci à tous. C'était sympa Ciao. comme d'hab. Yes. Allez, Ciao à tout le monde, à toute bonne journée. ciao, Merci, ciao les gars. ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.